Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Un nouvel intitulé pour une série d'épisodes que je vous proposerai périodiquement qui s'intitule Zoom sur et on parlera d'une pierre en particulier à chaque fois. Je vous en ai parlé dans l'épisode qui s'intitule La carte d'identité d'une pierre. Il y a plusieurs caractéristiques qui, selon moi et selon la vérité générale en lithothérapie, font les caractéristiques d'une pierre énergétiquement comme minéralogiquement parlant, d'accord ? Donc c'est de ces détails-là dont on parlera ensemble, principalement dans ces épisodes, et de plein petits autres tricks et astuces, bien évidemment, comme toujours. Donc on ne pouvait commencer cette série sans parler de la pierre en lithothérapie, le cristal de roche, le roi de la lithothérapie comme j'aime à l'appeler. Bien évidemment, on va commencer par lui. On va commencer par sa famille, les quartz. Je vais vous dire un peu plus sur cette famille aussi, qui est très souvent méconnue. Quand on pense quartz, on pense cristal de roche, quartz rose, quartz fumé. Et bien souvent, après, il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse un petit peu. Donc, il y a beaucoup plus à en dire sur cette famille. Je vous en dirai un peu plus ici également pour étoffer un peu vos connaissances, notamment du cristal de roche. Et on va parler bien évidemment de ses caractéristiques, de ses vertus et de toutes les pratiques que vous pouvez faire avec lui. Et croyez-moi, il y en a plus d'une. Donc déjà, le cristal de roche fait partie de la famille des quartz. Nous venons d'en parler. Mais quelle est cette famille des quartz ? Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur, de la taille de cette famille ? Je ne pense pas, très honnêtement, parce qu'elle est phénoménale. Pour ne citer que quelques pierres qui en font partie, tous les quartz. Est-ce que vous avez une idée du nombre de quartz qui existent ? Je ne pense pas, parce que je ne pense que personne ne les connaît tous tellement il y en a. Je vous en parlerai de beaucoup d'entre eux ici, mais il y en a énormément. Pour vous citer évidemment le plus connu, on vient de le dire, quartz rose, quartz fumé, cristal de roche, mais aussi améthyste, citrine et pas que. Notamment l'œil de tigre. L'œil de tigre est un quartz. Et oui, mesdames et messieurs, l'œil de tigre est un quartz. Mais pas seulement. Les quartz régissent la famille des chalcédoines. D'accord ? Donc, il y a toutes les chalcédoines, violettes, bleues, etc. Mais cette famille de chalcédoines en régit beaucoup d'autres, notamment les jaspes, les agates, oui, il y a nombre de jaspes et d'agates. Vous commencez à avoir un peu l'arbre généalogique s'étoffer, c'est énorme. Est également une chalcédoine, la chrysoprase, l'onyx, le flint, la sardoine, la sardonyx, la cornaline. Donc voilà, il y a beaucoup de sous-familles dans tout ça, mais la famille des quartz est juste phénoménale. D'accord ? On reparlera des chalcédoines, des jaspes, des agates et de tous les membres de leur famille dans des épisodes bien distincts parce qu'on parle là de milliers et milliers de pierres, d'accord ? Là, on va rester sur le cristal de roche et parler un peu d'autres quartz également, d'accord ? Donc, quartz, j'entends ici les pierres qui ont un nom qui commence par quartz, comme quartz rose, quartz fumé. Mais simplement pour vous parler des pierres qui ont une énergie similaire et qui sont parfois méconnues pour certains quartz, c'est que vous ayez un petit peu matière à avoir d'autres pierres dans votre bibliothèque mentale que le cristal de roche, d'accord ? Mais bien évidemment, l'épisode sera principalement consacré au cristal de roche ici. Donc, entrons dans le vif du sujet de notre petit cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est bien évidemment une pierre translucide, incolore, splendide, dans laquelle on peut se plonger et ne voir que ses aspérités. Vous connaissez tous le cristal de roche si vous m'écoutez. Bien évidemment, il est connu de tout le monde dans la lithothérapie ou pas. C'est une pierre qui est tellement ancienne qu'elle était connue et utilisée depuis l'Antiquité et certainement bien avant par des civilisations oubliées depuis des temps ancestraux. Donc évidemment, c'est une très vieille pierre et je le disais qui n'est pas utilisée que en lithothérapie, mais également dans beaucoup de nos appareils de nouvelles technologies, d'accord ?
les téléphones portables, les GPS. En fait, sa teneur en silicium fait que c'est un atout primordial pour ces technologies-là. On la retrouve également dans nos montres quartz, donc c'est un peu moins récent. Mais pourquoi ? Parce que ça a une stabilité énergétique très très forte. Le quartz, rien n'est plus stable que son énergie, rien n'est plus vibrant et plus fort que son énergie. D'accord ? Le quartz est également un cristal que l'on peut trouver facilement, d'accord ? J'ose le mot, facilement. Certaines personnes dans le monde entier gravissent des monts très très hauts, des montagnes très dangereuses pour nous trouver des cristaux qui sont fabuleux, d'une pureté incroyable. Je vous invite à réécouter l'épisode sur les cristaux archivistes. Je parle de nombre d'entre eux qui se trouvent dans des chaînes montagneuses en France, mais pas que, dans l'Himalaya, dans vraiment partout dans le monde, dans des montagnes très très hautes, très dangereuses. Donc c'est très difficile parfois de trouver certains quartz, certains cristaux de roche. Mais c'est très facile également d'en trouver parce que ça se forme très facilement, ce cristal-là. Et quand on balade, je vous le dis souvent, regardez à vos pieds, regardez notamment en randonnée, en montagne, bien entendu, car dans certaines cavités, vous pouvez commencer à avoir des petits cristaux qui se sont formés. Vous pouvez trouver des petites pointes par terre qui sont tombées. Donc vraiment, le cristal de roche, il est abondant sur Terre comme il est très précieux. Certaines formes de cristaux de roche sont très précieux et très durs à trouver, bien sûr, mais d'autres sont vraiment à portée de main. Donc son système cristallin est hexagonal, sa formation est magmatique, donc oui on le trouve facilement mais sa formation remonte à des millions d'années dans la roche et est remontée au cours du temps dans nos montagnes, d'accord ? Sa dureté est de 7, donc très résistant, mais sa densité, elle, rappelez-vous, on en a parlé dans l'épisode sur les différentes parties de la carte d'identité d'une pierre, sa densité est de 2,65 comme pour tous les quartz, donc c'est une pierre qui est résistante, mais qui est très sensible au choc. Il faut vraiment faire attention de ne pas la faire tomber. C'est souvent pour ça qu'on voit dans certains cristaux beaucoup de veinage, beaucoup de fractures internes qui peuvent créer de très belles choses si le cristal ne se brise pas. On a parfois des arcs-en-ciel qui se forment suite à une chute, d'accord ? Donc ça peut être très joli une chute dans un cristal, mais c'est vraiment à éviter. Ne le faites pas tomber exprès parce que vous pourrez être très déçu, il pourrait se briser tout simplement, d'accord ? Passons à la partie chakra et astro. Donc, le cristal de roche, c'est vraiment l'énergie première. Donc, il se connecte absolument à tous vos chakras et à tous les signes astrologiques, sans préférence. Évidemment, on va dire que le cristal de roche est très puissant, il est très connecté, il vibre très haut, donc on le pense plutôt pour le chakra de l'étoile de l'âme, j'allais dire. Je ne sais pas à quel point ce chakra parle à tout le monde, sinon je vous invite à écouter les bonus 1 et 2 de ma série sur les chakras où j'en parle, mais également au chakra coronal tout simplement. Évidemment parce qu'il vibre plus haut, son énergie est très haute, donc il est connecté à ses chakras très fortement, mais c'est l'un des cristaux de prédilection pour augmenter son taux vibratoire général, pour augmenter le taux vibratoire de nos chakras et les réaligner et les réénergiser, d'accord ? Donc il se connecte absolument à tous nos chakras, à notre aura, à notre taux vibratoire, absolument à tout, d'accord ? Comme il augmente le taux vibratoire des cristaux qui l'entourent. On en a parlé dans déchargement et rechargement de vos pierres. Il y a certaines pierres qui sont très bonnes pour aider les autres cristaux à se purifier, à se recharger et à augmenter leur taux vibratoire. Vraiment, le cristal de roche est parfait pour augmenter tout taux vibratoire. Les cristaux, tous vos corps et les lieux. D'accord, il augmente le taux vibratoire d'un lieu quand vous avez la chance d'avoir une très grosse géode, par exemple, de cristal de roche, ou alors une très grosse pointe magnifique. Dans un lieu, ça va vraiment augmenter le taux vibratoire du lieu aussi. Le cristal de roche a vraiment cette identité de pureté, en fait, de clarté, de force. Il se connecte à la source originelle énergétique, en fait, à laquelle chaque être humain est connecté. Donc, il a vraiment ce lien de force, de puissance, de transparence. Tout est limpide avec le cristal de roche. Tout est pur et tout est très puissant, d'accord ? Donc, on l'a dit, il augmente le taux vibratoire des autres pierres, mais il s'y associe très bien également pour tout travail énergétique. Vous pouvez avoir besoin d'une pierre en particulier, vous allez la prendre pour travailler, vous voulez amplifier votre travail, vous y ajoutez un cristal de roche. Le cristal de roche va décupler les vertus, les pouvoirs de votre pierre, d'accord ? Il va décupler
le ressenti, le résultat d'un exercice énergétique que vous allez faire, une méditation, une visualisation. Vous voulez avoir plus d'énergie lors de votre pratique de yoga, vous mettez votre pointe ou votre pierre polie de cristal de roche sur votre tapis avec vous. Ça amplifie tout, ça augmente tout, ça donne de l'énergie et ça vibre très haut, un cristal de roche. Je le dis souvent, quand on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quelle pierre prendre, mais on sait qu'on a besoin de s'aider énergétiquement, on part sur un cristal de roche. C'est vraiment la première pierre qu'on devrait avoir, c'est la pierre qui fait tout. Elle fait tout, elle va vous aider, si vous êtes stressé, elle va vous apaiser, si vous êtes en manque d'énergie, elle va vous dynamiser, si votre mental est trop agité, elle va vous l'apaiser. Vraiment, c'est très stabilisant également, l'énergie du cristal de roche. On le retrouve dans les montres à quartz. Pourquoi? Parce que c'est stable. C'est vraiment, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Tout est très linéaire, très puissant et très droit. Donc, il vous aide absolument sur tous les points dont vous pouvez avoir besoin de lui. Sur le plan physique, vous le savez si vous m'écoutez depuis quelques temps déjà, on en parle toujours très peu et au conditionnel, mais ça fait partie tout simplement de la carte d'identité d'une pierre. Donc évidemment, le cristal de roche aurait des impacts sur le corps physique, évidemment, vous imaginez bien avec une telle puissance. On dit qu'il est très bon il serait très bon pour faire tomber la fièvre dans tout état de faiblesse, parce qu'il vient redonner, on l'a dit, beaucoup d'énergie, que ce soit la fatigue, la vieillesse, la dépression, peu importe la faiblesse qui vous attaque sur le point physique ou mental également, plus qu'énergétique. Le cristal de roche pourrait également vous aider à ce niveau-là. Ça serait également un soutien formidable pour toutes les dégénérescences, donc lors de maladies assez graves. Une pierre de guérison et d'auto-guérison par excellence. On l'a dit, il est bon à tous les niveaux, pour votre cristaux, pour vous, pour votre lieu de vie, mais pas que. Il est également très bon pour les animaux de compagnie, si vous voulez leur mettre autour du cou un collier de différents cristaux. Ça peut être notamment de l'ambre, du quartz rose et du cristal de roche. On peut faire plusieurs combinaisons pour les animaux qui marchent très bien selon leurs besoins. Sachez que le cristal de roche va venir, encore une fois, amplifier tout ça et redynamiser et stabiliser parfois les énergies de votre animal. Vous pouvez également la déposer dans sa gamelle d'eau, parce que c'est un cristal, donc il ne craint pas l'eau. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais prenez la responsabilité de ce que vous faites. Mettez un cristal de roche qui soit suffisamment grand pour que votre animal ne puisse pas l'ingérer, bien entendu, d'accord ? Et c'est également un fabuleux dynamisant pour vos plantes. Vous pouvez tout à fait en glisser un cristal auquel peut-être vous ne tenez pas trop dans le pot de fleurs de vos plantes, dans votre terre, si vous avez un grand jardin, un grand cristal de roche, pour venir vraiment dynamiser, donner de l'énergie à vos plantes aussi, d'accord ? Et c'est très drôle, si vous faites l'exercice, pensez à moi, prenez une photo avant et une photo après lorsque vous le déterrerez, si vous comptez le déterrer un jour. Pourquoi ? Parce que la structure cristalline de votre cristal de roche est évidemment stable, elle est là, elle existe, mais ces vénages vont venir vraiment rentrer en contact avec la terre. Et vous, très souvent, quand vous allez le ressortir de la terre, vous allez pouvoir constater qu'il y a des nouvelles petites inclusions à l'intérieur de votre cristal qui sera venue de tous les minéraux, de toute la vie qu'il aura absorbé dans la terre. Donc c'est assez intéressant, faites l'exercice et vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, pour vous citer d'autres quartz, je ne vais pas vous donner les détails énergétiques de chacun d'entre eux, il y en a beaucoup, mais je vais vous donner tous les noms de ceux que vous pouvez retrouver en détail dans mon livre, d'accord ? Il y en a beaucoup. Donc évidemment, quartz rose, quartz fumé, la base, évidemment, mais pas que. On peut également citer le quartz fraise, le quartz mangue, le quartz citron, le quartz cerise, le quartz ananas. Maintenant que la salade de fruits est passée, on a également le quartz lodolite, dit le quartz jardin également, le quartz à tourmaline noire, le quartz rutilé, le quartz hématoïde, le quartz lithium, le quartz Himalaya, le quartz dendritique, le quartz fenêtre, le quartz brookite, le quartz fantôme, le quartz Ganesh, le quartz amphibole, le quartz morion, le quartz angel ou aquaora. C'est un quartz que j'affectionne pas particulièrement parce qu'il y a une manipulation humaine qui est venue transformer ce cristal, mais avec un autre minéral. Donc finalement, on lui apporte quand même une énergie qui, elle, n'est pas transformée. Vous en lirez plus dans mon livre. Le quartz bleu, très rare. Le quartz lémurien, le quartz diamant Herkimer, le quartz à âme, le quartz girasol, le quartz vortex, le quartz spectre, le quartz laiteux, le quartz satyaloka, le quartz élestial, le quartz golden healer, donc le guérisseur doré, le quartz craquelé, le quartz lavande, le quartz métamorphique et le quartz soleil. Pas que. Je pense qu'il y en a encore des dizaines, peut-être même des milliers d'autres qui existent, que peut-être je ne connais même pas moi encore, tellement il y en a.
et qui peut-être ne sont même pas encore vraiment connus du grand public aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein de quartz différents. Pourquoi ? Tous sont à la base un quartz, c'est-à-dire un cristal de roche. À quoi est venue s'ajouter une particularité ? Ça peut être sa couleur de par sa composition chimique. Ça peut être son lieu de sourcing. Là où on le trouve dans le monde va lui apporter un nom particulier, notamment le quartz Himalaya, le quartz diamant Herkimer, d'accord ? Et des vertus qui vont avec, bien entendu. Ça peut être une inclusion d'un autre minéral, d'accord ? À l'intérieur, comme le quartz à tourmaline noire, pour ne citer que lui, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça peut être un quartz sur lequel est venu se déposer un autre minéral, voilà, quelque chose de supplémentaire, d'accord ? Ça peut être une formation interne qui lui est propre, qui lui a donné également un autre nom et d'autres vertus, comme le quartz craquelé, le quartz à âme. Il y a vraiment beaucoup de raisons et de formations qui sont venues peut-être à un moment donné modifier un cristal de roche et qui lui a apporté des vertus différentes, parfois beaucoup plus puissantes, notamment le quartz lémurien. Je vous invite à réécouter l'épisode sur les cristaux archivistes pour comprendre un peu de quoi on parle ici. Mais ça peut être beaucoup de choses et des vertus extrêmement puissantes énergétiquement parlant. Donc, si ces quartz vous intéressent, je vous invite vivement à aller les consulter dans mon livre. Donc, vous l'avez vu, il y en a un nombre indécent, ne serait-ce que dans ceux que je cite là, encore une fois, sans compter tous ceux qui doivent exister. Et vraiment, certains d'entre eux sont très intéressants. Parfois, ils sont difficiles à trouver dans le commerce, j'en suis consciente. Et si vous avez des questions sur l'un d'entre eux, n'hésitez pas. Vous savez que je suis toujours là pour vous répondre, donc c'est avec grand plaisir. Mais si vous voulez savoir plus d'informations en détail sur plus grand nombre de quartz, je vous invite évidemment à consulter mon livre. Donc le quartz maintenant, comment l'utiliser ? Bien écoutez, bien évidemment, vous vous en doutez, en méditation, en visualisation. On l'a dit, dans votre quotidien, il va tout amplifier. Donc pendant toutes vos pratiques énergétiques, pendant même la purification de votre lieu, si vous faites des soins, que vous êtes énergéticien, ça va venir amplifier le soin et votre intention sur ce dernier. Donc vraiment, il est utile à tout moment. Vous pouvez le porter en bijoux. Il se fait beaucoup en bijoux, bien évidemment, les bracelets, mais il se fait souvent en pendentif. On le trouve vraiment facilement sous toutes les formes. Et donc vraiment, sur toutes les formes, il va venir vous accompagner au quotidien à merveille. D'accord ? Il n'a aucune restriction, que ce soit pour le purifier, le décharger. Il accepte toutes les méthodes. Il accepte toutes les méthodes de rechargement. Il est OK avec le soleil, avec la lune, bien évidemment. Tous les cristaux le sont. Il est OK avec tout. C'est vraiment votre compagnon premier en lithothérapie et en énergie, d'accord ? Voilà, on ne peut pas se passer d'un cristal de roche, OK ? J'espère toutefois, malgré que cette vedette de la lithothérapie soit extrêmement connue déjà du grand public, de n'importe qui même, n'importe qui ne connaît pas la lithothérapie connaît le cristal de roche. Mais j'espère tout de même que les informations que je vous ai fournies ici vous apporteront de nouvelles clés et que notamment l'appartenance familiale vous en aura appris davantage et également tous les autres quartz que j'ai pu vous citer. Eh bien écoutez, s'il y en a un qui vous a appelé, j'en serais ravie. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.